Le destin de Salif. Dans le village de Sénou, niché entre les baobabs et les rivières rouges, vivait un petit garçon nommé Salif. Son père était mort lors d'une chasse au buffle. Sa mère, malade et sans moyens, confia son fils à un oncle riche, pensant lui offrir une meilleure vie. Mais dès que Salif arriva dans la maison de l'oncle, les promesses s'évaporèrent comme la brume du matin. Il dormait sur une natte trouée pendant que les enfants de l'oncle reposaient sur des peaux de bêtes moelleuses. Il mangeait les restes, il lavait les habits, allait chercher l'eau, nettoyait la cour, et on le grondait pour un rien. Chaque fois qu'il pleurait, sa mère lui apparaissait en rêve et lui disait « Tiens bon, mon fils, ne laisse personne salir ton cœur. Ce que tu es vaut plus que ce qu'ils te font. » Salif apprit à observer en silence. Il écoutait les anciens parler sous l'arbre à palabres. Il mémorisait les mots du griot. Il apprit à lire en cachette grâce aux cahiers déchirés des cousins. Il notait tout dans un carnet qu'il cachait sous une pierre. Un jour, un concours fut organisé dans tout le royaume. Celui qui racontera la plus belle histoire devant le roi sera envoyé à l'école royale. Les fils des riches vinrent en boubou brodés, accompagnés de tambours et de danseurs. Salif, lui, vint pieds nus, avec son carnet. Quand ce fut son tour, il parla d'un enfant sans nom, sans père, sans richesse, mais avec un trésor invisible. La force de ne pas haïr, de ne pas abandonner, de rêver même dans la poussière. Le roi resta silencieux un long moment, puis il dit « Ce garçon a raconté la vérité, et la vérité touche plus que 1000 déguisements. » Salif gagna, il partit, il étudia, il devint médecin, écrivain et sage. Des années plus tard, il revint à Sénou. Son oncle était vieux et malade. Salif le soigna sans rancune. Quand le village découvrit qui il était devenu, tous restèrent bouche bée. Salif sourit simplement et dit « N'écrasez pas les enfants placés. Parfois, ce sont eux que le destin a choisi pour vous sauver. » Morale du conte. Celui qu'on méprise aujourd'hui peut être celui qu'on respecte demain. Le cœur blessé devient souvent la main qui guérit.